Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps de prière et de méditation de la parole de Dieu en ce mardi 2 août. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette journée qui s'achève et nous te confions la nuit qui se lève. Nous te prions que l'Esprit Saint nous garde éveillés à la prière et à une écoute attentive de ta parole, que nous puissions être des témoins efficaces en accomplissant la mission que tu nous confies, pour la gloire de Jésus notre Seigneur. Amen. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Louons notre Seigneur. Jésus, tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, celui qui agit, celui qui agit, celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh.
tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, oh oui, toi qui écoutes cette réunion en ce moment, je veux t'inviter à non seulement être spectateur, mais à être participant et à déclarer, c'est mon crois-le pour ta vie, crois-le pour ta situation, que Dieu agit encore et encore et encore, et qu'il voit et qu'il connaît tout. On déclare encore. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agis, car tu traces un chemin, tu traces un chemin au père des miracles. Tu as des problèmes, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, déclare-le. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ensemble, on chante. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Jésus, c'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons nous baser, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir encore qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis dans ta parole. Elle nous dit que tu es ce libérateur, tu es cet abri, cette forteresse, ce bouclier, cet abri où nous pouvons nous réfugier. Apprends-nous à nous réfugier en toi, Jésus, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu es d'éternité en éternité et c'est sur cette vérité que nous voulons nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nous proclamons, Seigneur, encore ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, dans nos pensées, ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, de situations de mort autour de nous. Seigneur, tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, éternel, tout-puissant. En ton nom, j'ai prié. Nous allons prendre un temps pour confesser à Dieu nos péchés et nos manquements. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien
et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 78, les versets 40 à 72. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Soan. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire des eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sur les tentes de Tcham. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leur idole. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi,
d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leur Dieu. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité de la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise l'Éternel désormais est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel désormais, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur, en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur, Éternel, qui a parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jean chapitre 1, le verset 19 à 28. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » ? « Non, répondit-il. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur » comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Évangile du Christ. Une méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 1er, les versets 19 à 28. Le nom de Jean, qu'on appelle Jean le Baptiste, est mentionné dans l'évangile de Saint Jean au premier chapitre, les versets 6 à 8, que je cite, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. » Et toujours au premier chapitre de cet évangile, nous voyons Jean le Baptiste et le premier à attendre celui qui vient derrière lui, dont il n'est pas digne de délier ses sandales, au verset 27, et qu'il désignera bientôt comme le Fils de Dieu, au verset 34, et l'agneau de Dieu, au verset 36, ou encore comme celui de l'Esprit Saint, au verset 32. Le texte que nous avons entendu ce soir, chapitre 1er, versets 19 à 28, est scindé en deux parties. Dans la première partie, nous voyons, il y a les délégués et des délégués des prêtres. Il y a des Lévites qui viennent devant pour questionner Jean sur son identité. Qui es-tu?
Dans la seconde partie du texte, le discours de Jean annonce que tous, comme Jean et les pharisiens, attendent. Comme annoncé, Jean témoigne de la lumière. Un témoin, comme on le sait, c'est une ou plusieurs personnes qui ont vu ou entendu quelque chose et qui peuvent éventuellement le certifier et le rapporter. Le verbe témoigner est un verbe souvent utilisé dans un contexte judiciaire. Jean est appelé à être témoin en faveur de la cause du Christ. Le dialogue avec les autorités religieuses est d'ailleurs construit comme un véritable interrogatoire lors d'un procès. Dans le box des accusés, Jean. Qui est-il? Mes amis, l'objectif de ce texte a deux fonctions. Premièrement, ils permettent de relativiser l'action de Jean-Baptiste à la figure bientôt dévoilée de Jésus-Christ. Tout ce que Jean n'est pas, Jésus en assumera l'identité. Le Christ destiné à sauver Israël. Le prophète Élie dont le retour est annoncé pour le jour du jugement que nous voyons dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 23. Le prophète comme Moïse promis par Dieu que nous voyons dans le livre du Deutéronome chapitre 18 verset 15. Jean-Baptiste se présente simplement comme le témoin de foi annoncé par Isaïe et préparant le peuple à la venue de ce Christ des derniers temps. Jean-Baptiste est celui qui rend témoignage par sa mission et par son regard de prophète. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, les versets 26 et 27, il est écrit « Mais au milieu de vous se tient celui qui vient derrière moi. C'est ainsi que les apôtres comprendront la mission. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Donc, à la suite des apôtres, nous aussi, frères et sœurs en Christ, nous qui sommes l'Église, le corps du Christ, notre mission première, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Être des témoins de celui qui est mort et ressuscité pour le salut de tous. Nous tous qui sommes baptisés, nous sommes responsables de répandre ce témoignage de l'amour de Dieu pour tous. Rappelez-vous, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Évangile est Jésus-Christ lui-même. Il est la bonne nouvelle. Ainsi, nous devons comprendre que la propagation de l'Évangile à travers la société, à travers le monde, c'est bien le témoignage liant l'annonce et la vie. Que le Seigneur bénisse ces paroles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cantique de Siméon. Maintenant au Maître souverain. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite
de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu de la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la prière d'action de grâce à la page 58 dans votre livret. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen.
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Amen. Chers amis, ici prend fin le fils de la prière du soir. Nous continuons à rester en mode de prière. Merci à Révérend Norman, Santa et Roselyne pour les lectures de la parole. Et je rends grâce à Dieu pour le Révérend Père Didier qui œuvre sans relâche pour que tous puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous. Au nom de Jésus. Amen. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God.